Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes ici qui suivent nos directs les vendredis? Il y a des gens qui suivent ça? Si je peux voir vos mains, merci. Suivez, c'est très important. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas enseigner ici des fois, mais nous avons désormais chaque vendredi à partir de 20h jusqu'à 21h au plus tard un enseignement que nous tenons pour les grands jeunes et les couples mariés uniquement. Donc ça, c'est peu importe où je me trouve, nous le faisons selon l'heure de l'Afrique centrale. Amen. Amen. Nous allons parler sur le thème « Les choses qui compliquent mon projet et mon désir de mariage ». Les choses qui compliquent mon projet et mon désir de mariage. Je répète, les choses qui compliquent mon projet et mon désir de mariage. Il est de ces obstructions que vous allez rencontrer qui peuvent vous décourager sur le chemin du mariage. Vous allez rencontrer des personnes qui ont l'argent, qui ont l'emploi, qui ont le matériel pour se marier, mais qui ne veulent pas se marier. Vous allez en trouver qui font 7 ans de fiançailles, 12 ans de fiançailles. Je connais une sœur qui a fait 16 ans de fiançailles avec le même gars pour finalement ne pas se marier. Amen. J'ai posé une fois à la sœur la question, tu t'attendais à quoi? Mais c'est 12 ans plus tard que ses yeux se sont ouverts et qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train de supporter des choses insupportables qui lui montraient qu'en fait, avec cet homme, il était beau, mignon, grand de taille, castard, mais ce n'était pas le genre de gars que tu aimerais avoir comme mari. Elle avait le désir de se marier à ce garçon, mais les choses se sont compliquées et elle a cassé la relation. Amen. Donc, il est de ces choses qui sont conventionnelles, non conventionnelles. Et ce soir, j'aimerais diviser mon intervention en 2 parties. On va prendre un volet social et psychologique par rapport aux choses qui peuvent compliquer mon désir et mon projet de mariage. Il y a des choses qui sont psychologiques et sociales. Et bien entendu, vous vous en doutez bien, il y en a aussi qui sont spirituelles. Parce que les données spirituelles, nous ne pouvons jamais les ignorer lorsqu'on parle du mariage. Parce que lorsque nous parlons de mariage, nous ne parlons pas de la fête, de la soirée, mais nous parlons de la vie qui vient après. Ne soyez pas comme ces jeunes Congolais ou ces jeunes Parisiens que je vois, ils sont prêts à claquer 30 000 $ pour une soirée et après la soirée de mariage, ils n'ont même pas de voiture. Ils doivent prendre le bus, le taxi. C'est de la folie. C'est comme si on se dit, je voudrais vivre un rêve. Arrangez-vous pour que toute votre vie soit un rêve. Mais ne faites pas d'un instant de votre vie un rêve. Moi, je me suis marié, ça fait 13 ans. 100 filles d'honneur. 100 garçons d'honneur. Je suis entré dans la soirée avec une voiture non décorée. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous sommes trouvés un point commun avec ma femme. Ça ne nous disait rien. Et je ne comprenais pas, je disais à ma femme, comment veux-tu que je n'ai pas acheté le salon que je veux et puis je vais habiller des filles d'honneur? Leur garde-robe va grandir d'une robe avec ma poche. Je vais aller acheter des smokings à des gars qui n'en ont peut-être jamais mis pendant que ça peut me servir. Attendez, est-ce que j'ai mal parlé? Si vous ne savez pas, moi, depuis que je suis né, j'ai mis un smoking dans ma vie une seule fois. Non, 2 fois quand même. Je n'en ai pas l'occasion. Et si quelqu'un me comprend. Le jour de mon mariage, je n'avais pas de smoking. Je me suis marié avec une cravate, veste normale, parce que j'ai dit à ma fiancée, après la fête ici, il faut que je continue à cogner l'affaire. Comment tu veux que je mette un smoking qui ressemble à un rideau et après le mariage, après la fête, je ne sais plus mettre ça. Un jour, j'ai posé la question à ma femme, mais où est ta robe de mariage? Je ne sais pas. Non, tu vas me rendre la moitié de l'argent. Parce que je t'avais dit louons. Oh, jamais. Moi, je ne peux pas.
450 patates pour une soirée chez les cas. Quelqu'un me comprend? Donc il y a des choses comme ça, des fois, que nous faisons, qui cassent. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux. Donc il y a des choses comme ça, auxquelles lorsque nous y pensons, ça nous empêche même de nous marier. En fait, il y a des choses, je commence directement sur le plan social et psychologique, le manque de simplicité, premier élément, j'en donnerai 14. Le manque de simplicité. Tu veux faire de la soirée un moment de rêve. Moi, j'ai vu un jeune homme qui s'était marié, ma foi, sur Facebook. On voyait même quand il nouait sa cravate, quand il choisissait les chaussures, quand on le coiffait, et quand on coiffait la femme. C'était un mariage de rêve qui n'aura duré que 2 ans. Amen. Qui n'aura duré que 2 ans. Tu regardes la soirée, tu te rends compte qu'ici, ce n'est pas moins de 100 000 balles qu'on a claqué. Mais pour quel niveau de mariage? Je parlerai avec l'ex-femme de ce monsieur. Elle me dirait, elle dit, prophète, tout ce que vous avez vu là, c'était de la mousse. Il n'y avait rien de bon. Une fois que je suis entré chez lui. Alors, le manque de simplicité décourage les gens pour aller vers le mariage. Ma soeur, si ton père ne t'a pas acheté le diamant, n'exige pas au frère de te mettre une alliance en diamant le jour du mariage, pendant que tu sais qu'il n'a pas les moyens. Donne-moi la main bien. Sœurs, écoutez-moi d'abord les sœurs. L'alliance ici, tu peux changer ça plus tard. Moi, ma femme a changé d'alliance. Moi, même alliance. Un jour, elle me dit, mais toi, tu ne vas pas changer. Je dis, toi, depuis que tu as changé, ça a changé quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le manque de simplicité. Vouloir relever un défi. La soirée de mariage n'est pas un défi. Ce n'est pas un terrain de comparaison avec les autres. Parce que la Bible dit, tel est grand, tel autre est plus grand que lui. Cela s'applique dans tous les domaines de l'humanité. Ça veut dire le costume que tu as, il y a forcément un costume qui est plus beau que le tien. La chaussure que tu as. Vous savez, moi, dont nous avons grandi à l'époque des musiciens sapeurs. Donc nous, on savait que Weston, Church, Valentino, Kenzo, Gianfranco Ferré, c'était terrible. Un jour, je suis à Paris, j'entre dans un super magasin UP, je demande une paire de chaussures. 12 000 €, 15 000 $. Frère, on ne m'a pas dit part. Moi-même, je suis parti. En fait, ce qui manque à plusieurs personnes, c'est que des fois, nous cherchons des démons là où nous-mêmes nous agissons comme des démons. Moi, je veux, à ma fête, il y a une de mes filles qui s'est mariée aux États-Unis, spirituelle. Rien que les bouquets de fleurs, c'était 1500 $. Rien que les bouquets de fleurs. La décoration, c'était 6500 $. Et le service traiteur pour 150 personnes, c'était 26 500 $. Entre nous, soit dit, pour ce qui va servir à la toilette. Est-ce que vous comprenez? Mais après, il roule toujours dans une Toyota Corolla. Vous voyez comment les gens font des histoires? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le manque de simplicité. Non, moi il faut qu'on me maquille au salon tel, hein, c'est 500 $. Un 500 $ que tu n'as jamais vu chez tes parents, mais tu veux que le pauvre Coco, il te le paye. Tu es mauvaise. Moi, le jour de mon mariage, je me suis rasé seul. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis rasé, mais je tiens 13 ans. Dis un peu à ton voisin, soyons simples, non? Oh non, moi mon mariage, c'est quand même mon unique mariage. Qui t'a dit que c'est ton unique? Et s'il meurt avant? Moi vraiment, mon mariage, il y a des gens ici, ils ont fait des mariages terribles. Mais après, ils ont commencé à souffrir parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Comment tu peux aller t'endetter pour 25 000 $? Juste pour te marier. Et après, on commence à te suivre parce que tu es endetté. Mais il n'y a pas de démon, tu es sorcier.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je commence par là parce que, de plus en plus, surtout nos sœurs, vous suivez Novelas, c'est le cinéma, ce n'est pas la vie réelle. Vous suivez des histoires comme ça, et puis vous allez claquer, pousser le pauvre gars qui était déjà en voie de devenir chauve comme mon frère là, mais vous allez accélérer son niveau de calvitiquement. Mais vous êtes mauvais. Quelqu'un m'a donné un amen. Dis un peu à ton voisin, il faut faire les choses avec simplicité. Oh, dis-le lui, il faut faire les choses avec simplicité. Tu vas te marier, tu fais des choses en grande pompe, mais tu portes toujours des sous-vêtements jaunes et rouges. Moi. Et puis, le jour de ton mariage, tu portes un sous-vêtement. Quand tu fais ça, on Adidas. Comme si tu étais dans une arène de sport. Faites les choses avec simplicité. Ce qui tue notre génération pour les mariages, c'est la simplicité. Vous savez, il y a des gens, moi je peux vous dire, la soirée de mon mariage a coûté $3000. 3000 nets. Je me suis marié 3 semaines après, j'ai acheté une voiture, $6000. Je vous dis. Calmement. Ma mère m'appelle, elle dit, mon fils, tu sais, tu es mon premier garçon, tu vas te marier au Grand Hôtel. À l'époque intercontinentale. J'ai dit à ma fiancée, d'abord, l'hôtel là ne nous offre qu'une nuit. On va entrer là à 2 heures du matin. Check-out 12 heures. Donc j'aurais bénéficié du lit là quelques heures, sans compter la fatigue et le stress qui peut amener la femme dans la zone rouge. J'ai fait tout ce cas. Elle me dit, mais comment tu as la vitesse de réflexion comme ça? J'ai dit, moi j'ai réfléchi. Est-ce que quelqu'un donne-moi la main bien? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs femmes le jour de la bénédiction à cause du stress? Les CRS sortent. Donc XO ne peut pas combattre parce que les CRS sont sortis. Je vous dis. Ah, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais ce que je te dis là, c'est la vérité. Oh non, on va se marier. Moi, j'ai un ami qui s'est marié au Grand Hôtel, on était là. Le matin, je viens comme ça, le gars, il boude. J'ai dit, mon cher, zone rouge. Lui-même, je te dis, mon cher, je n'ai même pas profité de... J'ai dit, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un me comprend. Et une semaine après, il m'appelle, mon cher, tu ne peux pas me prêter 200 balles, je suis dans la dèche. J'ai dit, non, il faut aller là-bas. Qu'on te rend un peu d'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La première des choses qui complique d'un point de vue social et psychologique, c'est le manque de simplicité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le manque de simplicité. Nous voulons faire des choses en grande pompe, même quand nous n'en avons pas les moyens. Vous savez, moi j'ai un de mes cousins qui s'est marié il y a 27 ans. À son mariage, on nous a servi des galettes avec du coca. Et 3 beignets dans des sachets. Vous avez fait, mais leur mariage y tient. J'ai été dans des mariages, on nous a servi du caviar. Caviar. Mais le mariage a duré 3 mois. Qu'est-ce qui est mieux? Puis des fois, j'ai l'impression que dans la famille, il n'y a que moi qui me souviens qu'on avait mangé des galettes. Non, c'est pour dire, mes amis, ce que je vous dis là, tu peux faire le plus beau mariage, il y a toujours quelqu'un qui trouvera que ce n'était pas bien. Il y a toujours quelqu'un qui trouvera que... Non, moi, je trouvais la robe de la fille, mais vraiment... je ne sais pas comment le dire. Dis encore à ton voisin, simplicité. Non, dis bien simplicité. Est-ce qu'on est encore avec moi? Il faut faire les choses avec simplicité. Et le manque de simplicité... Donc toi, tout ce que tu n'as pas eu chez ton père, tu veux réaliser ça en un jour sur la tête du garçon de truc. Et toi aussi, le jour où tu veux te marier, non, moi je dois me marier, je dois mettre des Weston, des GM Weston, je dois. Tu sais c'est combien? Mais c'est le prix d'une IST d'occasion. Donc tu vois déjà que c'est de l'argent qui aurait pu te servir à avoir un taxi avec un chauffeur.
et qui peut te donner un versement de $30 par jour, fois 30 jours, $900, moins 10%, 820, moins $60 d'entretien par mois, 760 en poche. Tu loues une maison de $150, tu manges pour 200, 350, tu épargnes combien? Tu vois que ce n'est pas normal. $370 épargnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jeunes gens, quand vous pensez au mariage, demain aussi existe. Je répète, quand vous pensez à demain, au mariage, n'oubliez jamais que le lendemain viendra. C'est un peu comme l'histoire de la sentinelle dans Ésaïe 21. On dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il répond, le jour vient, mais la nuit aussi approche. En fait, il veut dire, nuit comme jour pour moi c'est pareil. Amen. N'oubliez jamais cela. Le manque de simplicité. Aujourd'hui, moi, je fustige ces choses. Il y a même des familles, on commence à donner la liste pour la prédote. J'ai reçu un couple comme ça. La liste pour la prédote, on demande même le lait nido. J'ai posé la question à la sœur. Ton oncle est là. Il a vu nido à la télé, il veut goûter. Et puis on dit, voilà, dans l'enveloppe, n'amenez pas moins de $500. Frère, mais ces fiançailles-là n'ont pas duré une année. Séparés. Il faut aller rendre le lait, vous aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous, à l'époque où on prédotait, c'était $100 dans une enveloppe, 5 casiers, 2 casiers de Primus, 2 casiers de Skol, 1 casier de sucré. Fini. $200 prédote. La dot. Nous, chez nous, les Balouba. On ne dressait pas de liste de dots. Ça, c'était la spécialité des Bakongo. Mais aujourd'hui, on va épouser une fille Louba. On demande même le poisson fumé. Depuis quand les Balouba mangent du poisson fumé? Demandez les Kabois. On va comprendre. Ou le chien ou la rôti, vous connaissez? Le chat. Fait à la sauce barbecue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh! Faites les choses avec simplicité. Dites à vos parents, n'exagérez pas. Mais il y a des filles, on dresse une liste de dots comme si elle était une princesse. Alors que des fois, même les bandes de freins. Donc, tu es sur une pente plane. Mais tu appuies frein, la voiture avance. Tu lèves même le frein à main, ça avance. Mais on vous dit aussi, donnez $2500 et puis 2 chèvres. Ah! Et toi aussi tu es là, je suis une fille de Valais. Dans combien de chambres d'hôtel tu as été? Tu veux trafiquer les enfants d'autrui. Ça, c'est les sœurs, hein? Mais il y a aussi des frères aventuriers. Moi, je veux me marier, je veux faire une grande fête. Ils comptent sur l'argent des autres. Un jour, un jeune homme devait se marier. J'ai dit, petit, tu as combien? Il me dit $435. J'ai dit, ton budget de mariage, c'est combien? C'est $11 500. J'ai dit à ma femme, Nana, amène-moi de l'eau. Elle m'a amené de l'eau, j'ai pris un grand verre. J'ai dit, petit, tu as combien? $435. C'est quoi ton budget? 11 500. Je lui ai posé la question. Tu es sorcier? Alors, je lui dis, nous sommes à 2 semaines de ton mariage. Explique-moi la grâce par laquelle tu passeras pour combler ce vide. Il me regarde comme ça avec un air de pamplemousse. Et il me dit, non, mon grand frère m'avait promis 500. Ma grande sœur, j'ai dit, petit, je suis passé là avant toi. On ne te donnera pas. Les numéros de téléphone vont changer. La veille du mariage, le frère vient me voir à 0 heure. Il me dit, je n'en peux plus. Je dis, mon cher, maintenant tu viens. Moi, je vais te donner 10 000. Parce que tu as fait quoi pour moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je cherche même à prendre un crédit. J'ai dit, tu vas prendre un crédit sur un projet qui n'est pas rentable.
Donc ça veut dire que le mariage, la soirée n'est pas un produit commerçable. Maintenant, comment toi tu... J'ai dit, quelle banque va te donner? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vous avez des frères comme ça, tu fais, moi je vais te pousser. Et puis il t'amène chez les oncles avant le mariage, toi tu penses qu'il veut te présenter. En fait c'est pour dire, yeah, ouais. Un jour j'ai reçu une personne dans notre ancienne salle qu'on louait pour l'église, un pasteur, il vient en face de moi avec la fiancée, il me tend une lettre. Moi j'ai cru qu'il m'invite prêcher. J'ouvre, je vois la liste des dots. Je dis c'est comment? Il dit non mon cher, toi dis-moi ce que tu vas prendre. Je lui ai posé la question devant la sœur. Madame, tu es la femme de nous deux? Oh non. J'ai dit, mais mon cher, épouse-la seule. Le gars jusqu'à aujourd'hui ne me parle plus. Hein. Mais j'ai trouvé ça absurde. Or, il y a beaucoup d'hommes qui font ces choses. Comment toi tu peux aller épouser une femme en faisant de faire part? Comme si tu demandais l'emploi. Hein? Toi aussi on t'épouse comme ça et puis on te promène partout. Partout, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Oh, ma tante avait dit, j'ai même rencontré un frère qui me dit, moi comme je suis le premier garçon de la famille a dit qu'il va doter pour moi. J'ai dit oui, parce que la famille va aussi vous donner la ration de chaque mois. Et le comble des fois, c'est que quand on conseille de telles personnes, ils ont comme l'impression qu'on est contre eux. Mon frère, ma soeur, écoutez, je vais vous dire la vérité. Que tu te maries bien ou pas, ça ne changera rien. Moi, la bénédiction, je te l'accorderai. Le reste, c'est toi. Donne-moi un amen. Moi là, ma femme n'est jamais morte de faim. Jamais. Parce que quand je devais me marier, j'avais totalisé mon budget 6 mois avant le mariage. 6 mois, je dis bien. Le frère Philippe, s'il est là, il peut le témoigner. 6 mois, j'avais mon budget. Ça veut dire quand j'ai dit à la fille d'autrui, je vais t'épouser, ce n'était pas pour lui donner des explications. Mais Dieu m'avait prévenu, ne compte pas sur les gens. Ils ont beau être tes parents, quand tu veux te marier, compte sur toi-même. Sinon, après, c'est décourageant. Ça diminue la valeur de la femme que tu épouses. Que toute la famille, en la regardant, sache que nous tous, on a contribué. Ça diminue, ça dégrade. Ah, donnez-moi l'amen. Ça dégrade. Moi, j'ai toujours été fier de le dire. Notre papa a eu 6 garçons, pas de filles. Nous 6, nous sommes mariés. Nous 6, sans l'aide des parents. Et nous tous, nous nous sommes mariés. Nos parents vivants. Les moyens existants. Mais mon père nous disait clair, il dit, petit, on ne se marie pas ensemble. Hein? Calmement. Et puis il te dit, à la soirée, moi je prends du champagne. Hein? Tu vas lui trouver son champagne. Je te dis, mon père avait la bouche. Hein? Ça nous a aidés. Est-ce que vous comprenez? Ça nous a aidés. Au point que quand notre père est mort, on n'était pas là en train de discuter héritage, il a laissé quoi, on va pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il nous avait dit, un homme, c'est d'abord la capacité de s'assumer, de se battre, de tenir. Et vous devez montrer à votre femme que le meilleur homme en termes de prise en charge, c'est vous. Comment toi tu peux aller aimer la fille de... Non, mon grand frère, papy, quand il sera guéri de l'accident, il va me faire un chèque. Lui-même cherche l'argent pour terminer son histoire d'accident. Toi encore, tu comptes sur son chèque à lui. Mais tu es un petit sorcier. Surtout quand on a été voisin d'un papa qui s'appelait Satan. Oh, Christian Billet, ça va? Apparemment, tu t'es retrouvé, j'ai l'impression. C'était pour l'embêter. Amen. Deuxième chose qui bloque mon désir et mon projet de mariage, c'est les mauvais repères. Ou ce sont les mauvais repères. Quand vous prenez Ézéchiel 16, versets 1 à 4, ou même 1 à 2, c'est la partie qui nous intéresse le plus. L'Éternel parle à Israël, il lui dit, de par ton père, tu es du pays de Canaan, et j'en passe. Vous prenez Lévitique 18, à partir du verset 25, l'Éternel dit à Israël, lorsque tu seras entré à Canaan, tu ne pratiqueras pas les œuvres que ceux qui pratiquaient avant toi, de peur que la terre ne te rejette. La deuxième chose qui empêche de bien se marier et qui bloque le projet de mariage de plusieurs personnes, j'aime bien que vous écriviez parce que c'est important, ce sont les mauvais repères.
Dis avec moi, mauvais repères. Amen. Ce sont les mauvais repères. Dans la vie d'une personne, il existe 3 types de repères. Il y a des repères qui s'imposent. Ça veut dire des gens qui vous inspirent naturellement. Donc des repères qui s'imposent, qui vous inspirent naturellement. Parmi ces choses, nous avons nos parents. Quand vous avez eu des mauvais parents, même si vous ne le savez pas, quelque part vous avez déjà un mauvais repère. Or, plusieurs personnes échouent sur le projet de leur mariage parce qu'ils ont des mauvais repères. Elle a eu une mère d'une impolitesse tellement exagérée qu'elle croit que tout homme acceptera d'être comme son père. Vous savez, il est de ces hommes dans certains couples chrétiens qui iront au ciel pour 2 raisons. Pour avoir reçu Jésus et pour avoir supporté leur femme. Tellement insupportable. Il est de ces femmes qui iront au ciel pour 2 raisons. Elles ont reçu Christ. Mais après, elles ont supporté un homme insupportable. Mais d'où est-ce que ça venait? Mauvais repère. J'aimerais le dire, j'aime le dire aux grands jeunes. Nous n'avons pas le droit d'accuser nos parents toute la vie d'être les responsables de ce que nous faisons. Parce que dès que tu te rends compte que le repère que t'a fourni, t'a donné ton père, n'est pas le bien, le bon, pardon, tu dois le changer. Donne-moi un amen bien. Donc, les repères qui s'imposent, nous avons les parents desquels nous sommes issus. Deuxièmement, nous avons les aînés. Ça veut dire les personnes qui sont venues avant nous dans la famille, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos grands cousins. Des gens, lorsqu'on les regardait en étant petits, on avait l'impression que c'était des héros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pourquoi quelquefois en tant que parent, il faut dire aux petits frères, ne suis pas tes grands frères. Si David avait suivi ses aînés, comme les Abinadab là, il n'aurait jamais affronté Goliath. Parce que dans 1 Samuel 17, ses grands frères propres lui disent, on connaît ta malice et ta curiosité. C'est pour venir voir la guerre que tu es là. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il alla poser la question à une autre personne. C'est pour dire que dans la vie, on peut aussi emprunter des repères chez les autres. Donne-moi un amen bien. Ça, ce sont les repères naturels ou les repères qui s'imposent. Dans cette catégorie, vous avez également les personnes qui nous enseignent. Vous savez, je vais vous dire, moi j'aime être clair. Quand je vous parle aux grands jeunes, en me regardant, vous avez l'impression que je suis un homme parfait, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que mon couple, c'est le couple parfait. Nous avons aussi nos petits soucis. Nous avons aussi des moments où ma femme, on se réveille, elle n'a pas envie de me parler. Ça arrive. Je me souviens des fois où ma femme m'a dit, chérie, quand tu termines au bureau, ne reviens pas à la maison. Tu veux que j'aille où? Il me dit, non, tu es désagréable. Quand tu reviens à la maison après beaucoup d'entretien la journée, va manger au restaurant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ça c'est des choses. Les personnes qui nous enseignent deviennent des modèles pour nous. C'est pourquoi lorsque quelqu'un qui enseigne tombe dans un certain genre de péché, son péché embrase plusieurs personnes. En fait, c'est comme la loi de l'économie du marché. Un client, un grand client perdu, c'est 40 clients perdus derrière lui. Amen. Vous savez, le divorce d'un pasteur devient potentiellement une autorisation à ses fidèles pour divorcer aussi. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas quitter certaines églises. Parce qu'il a le projet de divorcer, mais il attend le moment. Et il sait que, vous savez, j'aimerais vous le dire, certains délits dans la vie enlèvent aux prédicateurs certains messages. Si moi je divorce et que demain, papa Sadrach, par exemple, marié, vient me dire, papa, là où je suis parti chez les Mongols là-bas, on peut épouser une femme à 20 000 francs. Je voudrais que tu me donnes l'autorisation. Ça sera difficile que je lui dise ne le fais pas, parce que ses yeux vont me dire, et toi-même alors? Est-ce qu'on me comprend? Donc ça c'est la première catégorie, les repères qui s'imposent. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les repères qu'on adopte. Lorsque on a été impressionné par des personnes de mauvaise vie, lorsqu'on a été impressionné, disais-je,
par les personnes de mauvaise vie, ça peut avoir un impact sur nous. Amen. Je donne un exemple. C'était l'anniversaire de la mort d'un grand musicien congolais, sapeur, le premier de tous les sapeurs. On a vu des gens sur le boulevard en manteau. Manteau avec fourrure. Et des manteaux canadiens de moins 30 degrés. Mais qui étaient portés à 30 degrés. On a enlevé moins. Alors, quand toi, tu as un aîné dans le quartier que tu vois toujours au coin, toujours en train de bondir comme ça, tu croiras qu'en fait, c'est ça la vie. Le gars, il va se faire 40 ans, il vit chez eux. Au point que pour effrayer les petits-enfants, on commence à utiliser son nom. On va appeler Yapichou. Hein? On va t'accuser chez A. Jérôme. Donc on utilise ton nom comme on aurait utilisé le nom de Dracula pour faire peur aux enfants. Alors quand dans le quartier, vous avez ce genre de personnes. Vous savez, moi, j'étais en train de dire tout à l'heure à quelques personnes qui partageaient le repas avec moi, je leur ai dit, moi j'ai grandi à Mbinza, à l'UPN. J'ai dit, nous les enfants de Mbinza, Gombe, ma campagne, Limité, on est pareil. Vous savez comment? Vous avez l'impression qu'on ne s'occupe pas des affaires d'autrui. Et que c'est la spécialité des Baboumbo, les Makala. C'est faux. Dans des quartiers comme Ipen, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Même la vie de ton grand frère qui est parti en Europe il y a 40 ans. Il y a toujours quelqu'un pour te renseigner. Vrai ou faux? Au point que moi j'ai toujours dit, je ne peux jamais retourner vivre à l'Ipen. Donc tu vas rencontrer quelqu'un, mais il connaît ta vie, il te l'a décrit comme s'il avait la parole de connaissance. Alors quand tu vis avec des gens pareils, et que ces genres de personnes t'impactent, ça veut dire que tu les as adoptés, mais comme des modèles qui égarent. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Comme des modèles qui font quoi? Qui égarent. Souvenez-vous du péché de Roboam. Roboam a été rejeté, il dit, là où mon père avait une main qui faisait mal, mon seul doigt est plus gros que la main de mon père. Ce que Roboam ne savait pas, c'est que Jéroboam aussi était en train d'être préparé. Quelqu'un me comprend? Vous avez des modèles qu'on a adoptés, des modèles d'emprunt, parce qu'on a vu les autres faire. On veut faire comme eux. Frère, j'aimerais vous le dire. Vous savez, l'Europe là, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, que vous voyez dans les films, dans la vie, ce n'est pas comme ça. L'Europe de mon ami Gaylor n'existe plus. L'Europe de Maggie, la plupart n'étaient pas encore nés. Ou le Japon de XOR. Ça, c'est dans les films. Quelqu'un me comprend? Oh non, on avait une grande sœur au quartier. Quand elle faisait la prostitution, elle était devenue riche. Dona Beja, c'était un film. Donne-moi l'amen. C'était un film. Aujourd'hui, le sida existe. Oh, donne-moi l'amen bien. Alors, quand on s'accroche à des mauvais modèles, ces modèles ont une influence sur nous. C'est pourquoi le remède dans la vie, c'est qu'il est de ces personnes avec lesquelles il ne faut pas être close. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, tu sais, les fidèles, c'est des gens, il faut leur bouffer de l'argent. J'ai dit, tu es fidèle à toi. Comment tu peux bouffer de l'argent et escroquer les gens qui te font confiance? Après, qui te fera confiance? Tu es pasteur parce que les gens croient en toi. Si personne ne croit en toi, tu es pasteur de qui? Des moustiques qui te piquent la nuit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah, donne-moi d'abord l'amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans l'un des drames de la culture congolaise, des deux Congos et de la Côte d'Ivoire, l'un des drames de nos cultures à nous, c'est que nos sociétés sont influencées par des personnes de mauvaise vie. Vous savez, en France, les gens ne cherchent pas à savoir qui est le couturier de Johnny Hallyday, de Charles Aznavour. Non, on cherche à savoir qui est le couturier de Sarkozy. Maintenant que Macron est là, qui l'habille? Qui est le couturier de Madame Clinton, Donna Karen? Qui est
le couturier de Mitterrand, Pierre Cardin, qui est le couturier de tel. Mais nous sommes dans une société où vous allez voir un papa, père de 19 enfants, musicien. Il porte une robe pendant qu'il est un homme. Mais il veut vous faire croire. C'est terrible. On va plein. Et puis on est là, on a chauffé. Un jour à l'église, ici, on saluait les gens à la sortie. Un frère est sorti avec un manteau. Vous savez que j'ai regardé le pauvre Christian, j'ai dit, oh, manteau. Déjà un manteau, même en plein hiver, dès que tu entres là où il fait chaud, tu n'as qu'une envie, c'est... Mais maintenant, lui, au lieu, pendant que toi tu veux ôter, lui il fait quoi? Mon akiango. Comme une fois quelqu'un me dit, il faut bêter comme un blouson. Il y a Ralph Lauren, c'est pas pareil. J'ai dit au gars, ces blousons-là, ça coûte $39. Tu vas voler pour rien. Parce que tu crois que c'est terrible. Ce n'est pas terrible. Quelqu'un m'a compris. Parce que nous sommes dans une société influencée par les musiciens. Influencée par les musiciens. Malheureusement, et la plupart de ces musiciens ont une vie privée sale et qui est reconnue par tout le monde. Et nous les prenons comme des modèles parce que nous voulons suivre la mode. Faisons attention. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Vous savez, un jour, je suis allé quelque part, dans un grand magasin. Quand j'arrive, et puis je regarde des chaussures. Le monsieur qui vendait me dit, vous êtes Congolais? Je dis oui. De Kinshasa ou de Brazzaville? Je dis qu'importe, je suis Congolais. Il me dit, voyez ça, au concert de Zénith de tel. Il avait mis ça. Je dis, ah bon? Ce pantalon coûte 27 000 €. Et le blouson du dessus, c'est 52 000 €. Je lui ai posé la question, est-ce que ça avait rendu sa musique meilleure? Mais malheureusement, c'est des choses pareilles auxquelles nous souscrivons. Influencés par les musiciens. Vous allez rencontrer quelqu'un qui commence à peine la vie, mais qui se permet d'aller s'acheter une Mercedes 6 cylindres, 8 cylindres. Après, quand tu lui demandes un livre, tu dis, mon cher, tu as 10 litres. Alors qu'il aurait pu acheter une IST. Parce qu'un musicien dit Kalai Boeing. Donc, saumon. Et c'est quelqu'un m'a compris. C'est ça le drame. Alors, le remède, c'est quoi? Ne suivez pas des gens qui vous amènent en enfer. Suivez des gens qui vous amènent dans la réflexion. Oh, donnez-moi un amen. Vous savez, un des grands musiciens de notre pays, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans la vie depuis que tu fais ta musique plus de 30 ans? Il dit, j'ai une maison à Gombe, j'ai une maison à Montfleury. On pose la question à un musicien sénégalais. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai le plus grand studio d'enregistrement d'Afrique. J'ai un parc animalier très important dans mon pays. Vous voyez la réalisation de ces gens. Et vous voyez, non. Vous savez, j'étais surpris la semaine passée. J'allume ma télévision. On était en train de coller une promotion en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Vous savez, cette promotion, on lui a donné le nom du patron de la musique de Gaou. Et il a expliqué comment il se battait en très bon français. J'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, vous voyez ces gens, c'est peut-être un païen, mais par son entrepreneuriat, il inspire. Mais allez regarder nos gens ici, 40 ans de carrière, 50 ans, quand ils meurent, c'est encore l'État qui sort l'argent pour les enterrer. Oh, donnez-moi un amen. Moi, je suis contre ces choses. Et j'assume ce que je dis. Amen. Donc, lorsque vous avez des mauvais repères, ces mauvais repères vont vous influencer et peuvent devenir un obstacle. Quantième chose. Troisième chose, c'est les mauvais enseignements. Les mauvaises théories véhiculées par certains enseignements. Je préfère les dire comme ça. Les mauvaises théories véhiculées par certains enseignements et même véhiculées par certains médias. Romains 10, verset 6. La Bible dit, Romains 10, verset 6, la Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Dieu. Amen. Hein? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Vous savez, une chose qu'on écoute souvent,
une chose à laquelle on prête souvent l'oreille finit toujours par nous influencer. Et ça peut devenir un obstacle. Les mauvais enseignements. Il existe des mauvais enseignements qui viennent également du monde satanique, qui sont véhiculés dans les films, qui sont véhiculés dans la presse écrite et même dans la presse, je ne sais pas comment on appelle ça, visuelle, c'est ça. Hein? Donc il y a des fois des faux messages qu'on donne aux gens. Je me rappelle en 92, 93, il y avait un monsieur qui avait sorti un film, un Américain. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un film dans lequel les gens s'insultent comme dans ce film-là. Boomerang. Vous vous rappelez? Avec Eddie Murphy. Vous prenez Boomerang, vous prenez le Prince de Bel-Air dans le salon de coiffure. Vous voyez comment les gens s'insultent. Ça, c'est les médias. En fait, même dans l'occultisme, ils ont compris que l'un des moyens pour manipuler la conscience des hommes, c'est par les médias. Aujourd'hui, les grandes puissances règnent grâce aux médias. Alors, lorsque vous vous attachez aux mauvaises choses que les médias vous donnent, les médias finiront par vous voler votre bon raisonnement. Et avec les médias, vous avez les réseaux sociaux. L'un des créateurs de Facebook a interdit à ses enfants d'avoir Facebook. J'ai lu ça. L'un des créateurs des smartphones, Apple, a interdit à ses enfants d'avoir le iPhone. Et j'ai lu son commentaire, on lui a posé la question, pourquoi tes enfants ne peuvent pas en avoir? Il dit ceci, nous avons créé cette chose pour permettre une communication, mais aujourd'hui c'est devenu une addiction. Au point que tu vas à la toilette, téléphone, salut. Et quand vous avez des gens qui ne sont pas bien éduqués, ils ne savent même pas qu'à un aîné, on ne peut pas écrire salut. On doit écrire bonjour. Et des fois, ils vous écrivent BJR, BSR. Vous savez, les abréviations, on ne les utilise qu'avec ses amis, ses copains. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, c'est ce que les réseaux sociaux apportent. On regarde le mariage de la princesse telle de la Grande-Bretagne sans connaître les alliances spirituelles qu'il y a derrière. On veut faire comme, oh, je vais épouser aussi mon prince Harry. Oh, j'aime bien. Ce jour-là, les médias ont révélé que le jour du mariage, la chaussure du prince Harry avait un trou en bas. Mais ça, personne n'a vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des faux enseignements, des mauvais enseignements, dont le but est de détourner les gens. On a vu dans ce pays beaucoup de choses. Comment tu peux parler des cuisses d'une femme en sa présence pendant qu'elle n'est pas ta femme? Qu'est-ce que tu veux communiquer aux gens? Or, l'homme a une mémoire visuelle très développée. Vous savez, quand une dame te dit, j'étais là, il m'a tenu ici, que tu le veuilles ou pas, dans ta tête, tu vois ça déjà. Vrai ou faux? C'est même pourquoi moi, quand je forme les pasteurs, je leur dis, même dans la cure, évitez certains détails qui peuvent devenir aphrodisiaques. Maintenant, il m'a touché ici. Après, vous savez, dans les bureaux des pasteurs, combien de filles ont perdu leur virginité? À cause des détails bidons. Un jour, une soeur fait, papa, moi j'ai une cicatrice. J'ai dit, mais je ne suis pas ton mari ni ton père. Moi, je vais faire quoi avec ta cicatrice? Elle veut insister. Je dis, allez. Mais tu veux m'influencer. Parce que je suis un homme, frère. Être rempli du Saint-Esprit n'a pas fait de moi un ange. Je suis un homme, je vis dans la chair. Quand toi tu me donnes ces détails-là, tu t'en vas. Est-ce que tu sais après ce qui se passe dans ma tête? Peut-être que mon regard sur toi ne sera plus le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est ce que les gens oublient. Même dans la paternité spirituelle, il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Non. Et papa, daddy. Daddy, tu n'es pas sa fille Sarina ou Telia. Mais daddy, portez-moi. Daddy. Ah! Même un morceau de métal, quand il fait très chaud, ça, vous entendez? Tac. On appelle ça comment? La dilatation.
C'est-à-dire, même quelque chose d'inanimé se dilate. Et moi à qui Dieu a fait grâce. Et n'oubliez jamais qu'on ne joue pas avec le sexe. Hein. Vous allez vous attacher à des choses pornographiques. La fille d'autrui, vous ne l'avez pas encore épousée. Mais vous commencez déjà à lui dire, quand on va se marier, je vais te faire comme ça. Hein. Parce que tu as suivi ça. Ce sont des acteurs. T'as la lobby. Les gars là, c'est un cannibale. Hein. Je préfère déjà lui dire non avant. Après, tu vas chercher des démons. C'est quelqu'un m'a compris. Faisons très attention aux messages que les médias véhiculent. Parce qu'il y a beaucoup de faux messages dont le but est de nous déformer. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? La qualité des enseignements que tu suis. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui ont été attentifs aux grands jeunes, parce que la plupart d'entre vous n'écrivent pas. C'est pourquoi ils tombent toujours dans des erreurs que je dénonce ici. Ils se marient toujours mal. Pourquoi? Parce que simplement, ils se disent non, tout ce qu'on enseigne là, même si ça nous fait rire parfois, si je vous fais rire, c'est ma pédagogie. C'est pour que ça reste en vous. Ce n'est pas parce que je suis un clown. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez tomber sur des faux enseignements, des mauvais enseignements. On va vous dire comment reconnaître l'homme de sa vie. Comment reconnaître l'homme de sa vie, femme de sa vie? Il n'y a pas de notice. Parce que je ne peux pas prendre ma vie pour te prêter ça. Oh, donne-moi un amen. Quatrième chose qui me bloque, l'impolitesse notoire. Hey, Fouidi. L'impolitesse. Il y a des gens ici qui sont d'une impolitesse au point qu'on peut même les utiliser comme image pour définir l'impolitesse. Vous avez des sœurs ici, même chez nous ici à la parole de foi, il y a des sœurs dans le protocole. Elles sont d'une impolitesse. Donc la manière dont elles te regardent, ça t'a ingéré. Vous avez de ces frères impolis, arrogants, à outrance. Il n'a rien. Il n'est rien. Vous savez, les églises trompent beaucoup de gens. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vient dans la même église qu'on est pareil. Hein? Ah non! Ah non, qu'on ne se trompe pas. Il y a des gens, si on nous sort de l'église, on ne peut pas se rencontrer. Mais tu es impoli. Papa, j'ai dit, viens t'asseoir ici. Mais il a l'âge de ton père. Moi, j'ai vu des gens chrétiens qui insultent sa propre mère. C'est un ganda. Hein? Comment tu peux d'abord dire que ma maman m'a énervé? Nous, là, quand on grandissait, tu ne peux même pas dire ça. Toi, tu vas dire, ah, maman, arrête. Hein? Mais tes oreilles, là, on va les allonger. Tu peux faire 4 jours sans manger. Donc, la prochaine fois, avant de dire ça, vous savez, la télé ici, ça déforme beaucoup de gens. Hein? Nous, on a eu l'éducation. Hein? Nous, on nous a appris que quand tu passes comme ça, s'il y a un aîné, tu dois t'arrêter pour qu'il passe. Nous, on nous a appris en grandissant qu'on ne tutoie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On le vous voit. Sinon, c'est de l'impolitesse. Et malheureusement, il y a des gens qui sont mal élevés, mal éduqués, mal appris. Et qui deviennent des bons motivateurs de découragement. Il est prophète. Maman, toi là-bas. Toi, lève-toi. La prophétie, ce n'est pas un âge. Impoli. Ce n'est pas un âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Impoli. Tu es impoli. Moi, un jour, je dis à un frère, tu crois que j'ai ton âge? J'ai dit, tu vois, moi, là, si j'étais aventurier et que j'avais fait la chose, tu serais mon fils. Ne suis pas ta barbe là. Quelqu'un me comprend? Il faut faire attention. Hein? Le perroquet, ses plumes ne changent pas de couleur malgré l'âge. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui ont un langage, mon Dieu, un langage et un mensonge inutile. Ça veut dire un mensonge sans but lucratif. Comme on dit en lingala, il ment, bimantela, mantela. Si tu dis, tu as menti, pourquoi? De toute façon, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Écoutez mes amis, c'est ta vie. Moi, je n'irai pas en enfer. Si tu ne suis pas l'enseignement que je te donne, ton sang ne retombera pas sur moi. Ce n'est pas biblique.
Ton sang ne peut retomber sur moi que quand tu agis mal et que je ne te le dis pas. Là, ton sang tombe sur moi. Quelqu'un m'a donné un amen. Il y a des parents qui en veulent aux églises pendant qu'eux-mêmes ne jouent pas bien leur rôle. Ta fille est impolie, arrogante, tu ne la réponds pas. Et puis un jour, tu vas chercher l'esprit de célibat. Va d'abord la rééduquer. Ta fille est impolie, elle peut manquer du respect à n'importe qui. Apprends à ta fille que toi, tu n'es pas éternel pour la protéger. Après un jour, elle se réveille, elle a 30 ans. Un autre jour, elle se réveille, elle a 40 ans. La vie est passée. Impoli. Qui t'a dit que quand un homme t'aime, il est devenu faible? Mais tu es une femme, on doit t'aimer. On t'aime. Tu n'es pas de mon niveau, hein? Et tu t'es regardé, et puis, quel niveau? Le niveau de ton père là qui est venu en ville, il a étudié à l'Ovanium ici, l'université de Kinshasa, avec les frais de l'État. Boursier, avec le lidofolo ici, et il est venu sur un camion avec les chèvres. Au point que quand les chèvres faisaient, le chauffeur pensait que c'est lui qui ronflait. Moi, je suis pas de mon niveau. Moi, français. Il y a des gens qui sont impolis, arrogants. Malheureusement, dans les églises, on en trouve beaucoup. Ils parlent en langue, ils prophétisent, mais impolis. Impolis. Vous savez, quand dans la vie, quelqu'un te dit, viens, on manque au respect, mais il t'a déjà manqué du respect. Il y a des petits impolis dans l'église. Et nos églises sont malheureusement remplies de gens qui se comportent comme n'ayant pas reçu d'éducation et qui attendent que l'église leur donne l'éducation. Ah! Dieu t'a donné des parents, pourquoi? Viens à l'église, enlève aussi le nom de ta famille, Mandoliko, devient André Parole de Foi. Comme ça, on refait ton éducation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, une maman est venue me voir. Elle me dit, papa, je viens me plaindre. Ma fille est impolie. Qu'est-ce que vous leur enseignez? J'ai dit, maman, ta fille est arrivée à l'église impolie. Qu'est-ce que toi-même tu lui as enseigné? La maman fait, ah, papa, vous me dites ça? J'ai dit, maman, vous aussi vous me dites ça? J'ai dit, madame, ta fille et moi, nous avons 2 ans de différence. Donc même si on était nés dans la même famille, je ne l'aurais pas éduqué. Parce qu'on aurait été éduqué au même rythme. Vrai ou faux? Oh! Ouais, ma fille, vraiment, elle est impolie. Qu'est-ce que vous... J'ai dit, maman, vous-même, vous lui enseignez quoi? Parce que ta fille, en arrivant à l'église, elle était déjà impolie, au point qu'on pouvait même lui remettre une médaille d'or. D'impolitesse, elle a déjà insulté tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Le comble avec ces choses, quand un homme veut t'épouser, il s'en rend compte, il va partir. Quand une femme t'a déjà dit oui, et que vous devez vous marier, elle est capable de dire, cet homme est impoli. Vous savez, parler en langue n'est pas une éducation, hein. C'est un don. C'est ce qu'on appelle le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Avez-vous reçu le don de l'esprit lorsque vous aviez cru? On parle du parler en langue. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont impolis, au point que quand ils parlent en langue, vous pouvez les regarder en disant, Nzamba a changé. Je vous dis, vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Moi, c'est des choses qui me font mal. Nos églises, nous sommes toujours en train de dire, nous sommes remplis de l'esprit, nous avons l'onction. Mais quelle impolitesse, quel langage, blessant comme il n'est pas permis. Avec une langue comme un glaive. Des gens qui mentent. Moi, j'ai horreur des menteurs. Vous allez trouver des gens, ils mentent. Alors, comme disait Louis de Funès, il ment. En plus, il ment. Des gens qui mentent au rythme du battement de leur cœur. Mauvais langage. À l'église, bonne sœur. À la maison, capable de bouder sa mère. Capable de bouder son père. Nous, quand on grandissait, il faut leur dire, tu vas bouder papa, tu chercheras où dormir. La nuit, toi-même tu viendras demander pardon parce qu'il faut que tu retrouves ton lit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La Bible dit, n'épargne pas la chicotte à ton enfant. N'épargne pas la chicotte à ton enfant. Malheureusement, il y a des gens impolis, menteurs, je le dis encore, un mensonge sans but lucratif.
Moi, j'ai vu un gars. On lui dit, tu as eu combien aux examens d'État? 70%. Mais tu oublies que ce n'est pas un secret. On peut aller à l'inspection, vérifier, on voit que tu avais fait 50. Maintenant, si on te pose la question, ton mensonge là, c'était pourquoi? Déjà, une personne que tu veux épouser, mais qui ment pour rien. Mais ça sera le genre de femme à la maison, elle n'arrive pas à concevoir, mais elle ne te dit pas qu'elle avait avorté 8 fois. Avant. Mais elle fait de toi le porteur de fardeau. Et tu es là en train de chanter, ma belle Nassali. Oh, Nzambe. Nakokite kosala. Oh, Kolo, qu'est-ce que j'ai fait? Nami Tuni Nzambe. Oh, Kolo. Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Elle sait combien d'enfants elle a jeté à la maternité de la rivière de Kalamu. Donc quand nous on passe là-bas, on voit l'eau. Elle voit ses bébés. Qui la réclament. Maman, maman, maman. T'es menteuse. Qui m'a donné un amen? Une autre chose. Aïe, aïe, aïe. Dieu m'a fait grâce de savoir parler. Amen, Seigneur. Vous savez, une autre chose qui complique les projets, si je ne continue pas, on va continuer dans 2 dimanches. Une autre chose qui complique les projets de mariage, c'est le mensonge sur son passé. On m'a toujours posé la question, il faut tout dire. Moi, j'ai toujours dit, il faut tout dire, mais ça dépend du rythme. Il faut le dire dans un certain rythme. Mais toi, même un peu, tu ne dis pas. Oh non, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, non? La conversion ne te rendra pas la virginité. Dis au gars d'autrui, tel que tu me vois là, j'ai déjà joué à Mazembe. J'ai déjà joué à Chelsea. J'ai déjà joué au Real de Madrid. Attendez, frère, toi aussi dis-lui à la sœur que tu as déjà fréquenté les prostituées de la ville. Et que quand la maman là t'avait dit, moi, on m'a tapé la tête, que tu avais dit oui. Et aussi le courage de le dire. Parce que vous les frères, vous êtes là toujours, sœur, vous cherchez des femmes vierges. Est-ce que vous-même vous êtes chaste? Attendez. Oh non, sœur Wana, salela mingi, basalela mingi. Mais toi, tu es parmi... Attends. Si elle est usable parce qu'on l'a utilisée, toi, tu es un utilisateur professionnel. Une sœur est venue me voir il y a longtemps. Elle me dit, moi je suis vierge. Je dis, tu es sûr? Elle me dit, je suis sorti avec 25 hommes, mais par derrière. Je lui ai dit, mais tu es quand même vierge. Ah, c'est que vierge, baby nango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des frères ici que vous voyez, ils connaissent les prix des maisons de prostitution. Mais quand ils se marient, avant de se marier, ils parlent comme si lui aussi était saint. Ma soeur, est-ce que tu as déjà connu des hommes? Toi-même, tu as déjà connu des femmes? Tu es sorti avec ta tante, ta cousine. Il ne manquait plus que ta mère. Mais quand tu vois la sœur d'autrui, vraiment, aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des femmes vierges? Pose aussi la question, est-ce qu'il existe aussi des hommes chastes? Ah, donne-moi l'amen. Le problème de la nuit, c'est que tous les chats sont gris. Il y a des gars ici, vous voyez, il a 25 ans. 25 ans d'âge, 54 ans de carrière sexuelle. Il a déjà vu toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs. Donc, même en plein couvre-feu, lui est déjà sorti. Mais il veut se faire passer menteur. Vous avez des gens comme ça à l'église. Qui t'a dit que parler en langue rend la chasteté à quelqu'un? C'est la circoncision du cœur. Lisez l'apôtre Paul. C'est la circoncision du cœur. C'est dans le cœur. Vous avez des gens, il a fait la chimie, mais il a un comportement sexuel d'électricien. Ça veut dire son testeur
a déjà checké plusieurs câbles pour voir s'il y a du courant. Le licencié en chimie, mais un grand potentiel en électricité. Il fait le droit. Je fais le droit. Appelez-moi maître. Mais il est doublement maître. Donc il est maître même là où les gens ne sont pas maîtres. Un jour, moi, ma femme, vous savez, moi, ma femme au début, ma femme, je crois qu'elle a toujours un peu ce défaut. C'est ma femme croit que tout le monde est saint. Et je me dis, Banawana. Je dis à ma femme, je dis, chérie, parmi les Banawana, il y a ta maman. Il y a ta tante. Je dis, chérie, il y a même ta grand-mère. Tu vas voir une fille de 14 ans, elle te dit, je suis déjà sorti avec 6 ans. Moi, je me suis marié chaste. Au point que dans mes rêves, quand je voyais des femmes sans vêtements, je les imaginais avec les corps des femmes, des hommes. Frère, on dit toujours non, le dos va se remplir. Je me suis marié, mon dos n'était pas comme ça. Mon dos était normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chisung, ce n'est pas ça. Mon apôtre Akala. Amen. Il y a des gens ici, non, des Lucky Luke, comme disaient les gens avant, lic. Ils tirent plus vite que leur ombre. Mais quand ils mettent la cravate, oh Seigneur. Moi un jour une femme me disait, quand je vois mon mari prêcher, je comprends que l'enfer n'existe pas. Je dis pourquoi? Elle dit un ivrogne, un soulard. Et puis quand il se met à me tabasser. Un jour on avait projeté le témoignage d'une dame ici, dont on avait voilé le visage, vous vous rappelez? Elle expliquait comment marier un pasteur. Ce pasteur la battait pire qu'un punching ball. Vous avez des gens comme ça, ils mentent sur leur passé. Ils mentent. Ton passé, c'est ton passé. Bien aimé, tu ne peux plus corriger le passé, mais tu peux corriger l'avenir. Nous autres, quand nous étions des petits à Massamba, je ne peux pas cacher, on était des maîtres. Donc là, toilette des garçons, là-bas, toilette des filles. Nous, on venait monter comme ça. Frère, on est parti au Togo. Moi, j'ai appris à utiliser des jumelles pour regarder des Sénégalaises qui étaient derrière la maison de nos amis. Et puis tu es content. Frère, c'est pas parce qu'aujourd'hui je prêche que je vous dirai que moi je n'ai pas fait ces choses. Moi je ne suis pas Jésus. Non. C'est lui qui était parfait. En lui il n'y avait pas de reproches. Moi, plein de reproches. J'ai déjà tapé les gens, j'ai déjà insulté, je me suis déjà battu. Quand j'étais païen, j'ai fait des choses vraiment, quelquefois je regrette. Au point qu'un jour, quelqu'un a dit à ma femme, toi, tu as épousé Ngawala de Massamba. Ma femme dit oui, dit, mais toi-même aussi, tu étais à Massamba, non? Ma femme dit oui, tu l'as épousé. Mais ça, c'est un gangster. Il peut t'étrangler la nuit s'il se fâche. Parce que j'avais la réputation d'un garçon gentil, mais très nerveux et qui manquait de maîtrise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, c'est mon passé. Et Christian Bill est là. Quand on partait jouer au foot avec eux, ses grands frères et les gens du quartier, il sait, on n'aimait pas que moi je joue. Pourquoi? Je n'étais pas présentable. Eux, ils étaient les enfants des mamans de maison. Moi, je venais de ma tétée. Il faut dire la vérité. Donc, quand moi je passe à ma tétée, j'ai mon histoire là. Même si je dis que je suis amusant, j'ai aussi ma tétée. J'ai appris à parler français à 12 ans. Jusqu'à 11 ans, je disais, je vais t'aquinzer. Et je parlais sans article. Comme nos amis ivoiriens. Tu as vu voiture là? C'est pour moi. Quand je prends voiture là, j'arrive à station, je mets carburant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un peu à ton voisin, tu as aussi un passé, ne nous mens pas, dis-lui ça. Même Sandy ici, elle a un passé. Dis bien à ton voisin, tu as un passé. Bon, toi maintenant tu te comportes comme si tu n'avais pas de... Tu es né hier. Non frère, nous tous on a des passés.
Tout à l'heure, là, le frère Glody me dit, ah papa, tu danses comme ces gens-là. J'ai dit, papa, il ne faut pas blaguer. C'est ce que moi je connais comme danse. Moi, je suis converti il y a 27 ans. Ça veut dire que je ne connais pas les histoires d'aujourd'hui. C'est que je connais. Parce que quand nous, on grandissait dans la musique congolaise, la censure existait encore. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. Dis encore à ton voisin, tu as un passé, il ne faut pas mentir. Dis-lui bien, il faut bien lui dire, tu as un passé. Hein? Tu as un? Bon, maintenant, pourquoi tu fais comme si tu n'as pas de passé? C'est pourquoi à l'église, frère, il faut aller rendre visite aux sœurs dans leur quartier. Si elle te dit ne viens pas dans notre quartier, moi j'aime pas que les gens connaissent mes histoires. Elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Quand le gars là te dit non, ma chérie, tu sais, j'aime pas trop te recevoir à la maison parce que bon, chez nous, je sais pas, mais bon, les gens m'énervent un peu. Peut-être que tu vois le champ là, la petite maison là que tu vois, c'est ça chez eux. Et il ne veut pas que tu saches. Moi j'ai eu des amis comme ça. Ils nous présentent quelqu'un comme sentinelle. Le jour où on décroche le diplôme d'état, c'est la sentinelle là qui était son père. Ça m'a fait mal. C'est ta vie, c'est ton identité. Si ta famille n'est pas terrible, elle n'est pas terrible. Est-ce que dans cette vie ici, surtout au Congo, les Mobutu là, ils étaient enfants de qui? Les Kabila, père, il était enfant de qui? Connaît son père? Qui connaît le père de Mobutu? C'est-à-dire là où tes parents ont échoué, tu peux te bâtir une vie. Tu veux faire un mythe même là où il ne faut pas. Que Dieu bénisse les Balouba. Parce que les Balouba, même quand il a l'argent, il va manger son foufou à la main. Mais toi, moi je ne mange pas la chocolat, moi je ne mange pas le foufou. Oh, moi je mange les frites. Hein. Oh non, mais moi je sais pas, moi je mange ma kimba. Et puis, oh je sais pas, mais c'est ce poisson. Chez vous, tu as appris à manger Thompson. Tu arrives chez le gars, tu commences à lui exiger du capitaine. Tu commences. Non, soyons sérieux. Betambolongo tina bantrai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi tu te comportes comme si tu n'avais pas de passé? Frère, si quelqu'un vous dit qu'un jour dans la vie j'étais mauvais, il ne ment pas, c'est la vérité. Je ne suis pas né bon. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas atteint la perfection. Ton passé, c'est... Vous savez, des fois, il est bon que l'autre connaisse ton passé. Ça lui permettra de comprendre ses limites. Il est bon que l'autre connaisse ton passé. Ça lui évitera aussi de devenir l'apanage des mauvais témoignages ou des mauvaises nouvelles qu'on peut lui rapporter sur toi. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Les gens sur terre sont méchants. Des fois, il vaut mieux te dénoncer que d'attendre que quelqu'un t'accuse. Le problème, c'est que celui qui t'accuse, il t'accuse avec son langage, avec ses intentions, moyennant le fait qu'il ou elle peut amplifier ce que tu as fait. Nous, quand on était petits, quand tu as fait quelque chose, quand papa vient, papa, j'avais cassé le verre. Hein? Maintenant, quand il veut te taper, hey, papa, j'ai avoué, non? Parce qu'on nous avait appris une faute avouée et à moitié pardonnée. Ça, c'est une dimension qu'on oublie. Le passé là que tu caches, il y a des gens sur terre, ils ne sont pas Jésus. Jésus, quand il te pardonne, il oublie. Mais eux ne savent pas que Jésus t'a pardonné. Hein? Tu vois comme toi, là, petit voleur là qui volait la viande dans la marmite. Il y a des gens qui n'oublient pas. Donc même quand tu grandis, tu vas dire, Oumande, volo à volo. Un jour, je dis à ma femme, avant qu'on se marie, et tu vois, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, comme si on n'a plus rien à te dire. Moi-même, je t'ai déjà dit. Et si on te dit que j'étais comme ça, tu diras, il m'a lui-même déjà dit ça. La réponse sera toujours, tu as quand même accepté. Au moins là, tu es entré en âme et conscience. Tu sais que tu caches là, ça va te rattraper. Le problème des ordures, quand tu les caches ou des cadavres, il y a un adage qui dit, à un moment, ça finit toujours par sentir mauvais. Vous savez, lorsque Mengistu, en Éthiopie, a remplacé en 77 le Négus éthiopien Haïlé Sélassié, roi des rois. Vous savez, là où il avait enterré, sous son bureau, 22 ans plus tard, on a quand même retrouvé ce corps.
un cadavre que vous cachez dans votre tiroir finira par sentir mauvais. Vaut mieux l'enterrer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est de se passer. Affrontez-les une bonne fois pour toutes, même avec des larmes, mais pourvu que vous puissiez tourner la page. Il y a des gens que tu vois ici, ils ont une mémoire d'éléphant. Tout le monde va oublier, sauf eux. Il y a des gens, même dans les églises, même dans les quartiers, dans les communes, ils sont comme des archives humaines. En latin, on les appelle des tabula rico. Donc ça veut dire, il peut dire, qui? On a ça, mon amamata. Tiens. En fait, papa n'a pas adopté Kaye. Ah, mon voisin. Et puis vous allez vérifier, comme si c'était une parole de connaissance. Nous, on avait des gars comme ça à l'IPEN, surnommés James Bond, 007, autorisé à tuer. C'est-à-dire, quand tu cherches un renseignement sur quelqu'un, il ne faut pas prier. Cherche-le. Il peut même te donner des dates de naissance des gens, mais lui-même n'a jamais terminé les secondaires. Un jour, on marche avec ma femme, on rencontre une fille, c'est une nièce de l'ex-président Mobutu. Et puis quand elle me voit, elle me dit, oh, Francis, comment ça va? Tu viens d'où? J'ai dit, ah non, à un moment, on était en Afrique du Sud. Elle dit, hey, toi d'ailleurs, tu parlais déjà français quand on était, déjà anglais quand on était enfant. Ma femme me regarde. Quand on marche, elle me dit, oh, toi tu parlais anglais? Je dis, ah, je lui ai dit, chérie, ah, ça c'est les choses du passé. Elle me dit, oh, bon anglais, moi, Kendall. J'ai dit, non, j'ai mémorisé les titres. Donc quand je venais en classe comme ça, des fois je disais, aujourd'hui je vais parler seulement anglais. Donc quand je te parle comme ça, je dis, beat it, no man, no cry. It's a running time. Donc en fait, c'est des titres que j'avais lus dans les disques 33 tours, 45 tours. Et puis des fois, je parle de nous on a rappé, mais avec des paroles qui n'existent pas. Moi je suis de la génération des pilés, 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 anchou, anchou, pilés, il est. Ça veut dire, donc tu chantes ce qui est entré dans tes oreilles. Frère, nous on a chanté We are the world, we are machusme. We are the world, sole stakile. Anchu, baby. Hichunji wakona. Unsevi unakarawa. Hate you love me. Frère. Vous savez, le fait de dire ça à ma femme, aujourd'hui, elle comprend le comportement de mon fils cadet. Parce que mon fils cadet, non seulement il me ressemble, il fait des choses comme son père. Vous savez, mon fils cadet, la première fois qu'il arrive à Bruxelles, il explique à ma cousine qu'en fait, lui est né en Belgique. Et puis quand on lui dit, non, tu es né en Afrique du Sud, il se fâche. Maintenant, il vient me dire, j'ai dit, mais Neri, on m'a dit que toi, tu dis que tu es né en Belgique. Il dit, papa, je suis né où je veux. Hein. Dis à ton voisin, il faut toi-même avouer, il faut lui dire. Oh, dis-lui bien, il faut avouer. Moi, j'ai vu des gens. Vous savez, un jour, j'arrive quelque part, quelqu'un me dit, oh, tu connais telle famille? Je dis oui. Ah, c'était une famille riche de votre quartier. J'ai fait, qui t'a dit ça? Et lui, par prudence, me dit, non, j'ai seulement appris. J'ai fait, dans les rêves. C'est de fait, ça, c'est les gens de famille, ils sont tombés avant que les gens ne commencent à tomber. Si vous comprenez, pose un peu la question à ton voisin. Tu mens pourquoi? Il y a des choses, hein, il faut toi-même les dévoiler avant qu'on les découvre. Parce que si on découvre ton cadavre dans son tiroir, tu passeras pour un assassin. Quelqu'un m'a donné un amen. Je donne le dernier point. Et puis nous allons continuer prochainement. 5e chose. Bon, papa, tu es responsable de tes notes. Moi, des miennes. Où est le problème? Mais moi, je ne vous comprends pas. Amen. Hein? Puis vous êtes 6e. À l'université là-bas, tu ne retenais rien. On sait. Tous nos parents, même quand ils ont étudié dans la même classe, ils étaient chacun premier. Et tous ont distingué.
Personne n'a échoué dans leur promotion. Bon, eux seuls connaissent la vérité. Hein? Une autre chose qui décourage, c'est la malpropreté. Dis avec moi malpropreté. Il est de ces gens qui sentent plus mauvais. Moi je vous dis. Ça veut dire s'asseoir à côté d'eux, c'est une persécution. Même dans l'église, il y en a. Un jour, je prêchais quelque part. Donc je passe comme ça avec le micro, je suis en train de prêcher. Je passe comme ça, je dis ma soeur, ça va? Donc quand je fais ça va. Moi-même, j'ai regardé la fille pour savoir si elle n'avait pas les démons. Parce que dans ma vie, je n'avais jamais senti une telle odeur. Sortir d'une jolie fille et sortir d'où? Des cheveux. Il y a des gens, vulgarité, beau visage, mais malpropreté, on croirait un don spirituel démoniaque. Donc malpropre jusqu'à l'os. Il est de ses frères, il ne peut pas s'asseoir comme toi, comme ça. Donc une fois qu'il s'assied comme ça, s'il fait ça, c'est comme si on a ouvert la boîte de Pandore des mauvaises odeurs. Ça refoule. Ce sous-vêtement-là, il l'a mis depuis 1 mois. Mais certains frères que vous voyez ici, ils n'ont que 2 sous-vêtements. Ne suivez pas les jeans là qu'ils achètent à 5 h du matin au grand marché. Quand on ouvre les ballons. La plupart des Africains, surtout noirs, n'ont pas beaucoup de sous-vêtements. Ces cinglés-là, c'est recyclable. C'est-à-dire, ils portent ça aujourd'hui, ils transpirent toute la journée, il sait déjà qu'ils transpirent. Quand il rentre comme ça, il met ça sur la fenêtre, sans nettoyer. Le lendemain, il met ça. Mais quand tu lui dis, frère, tu sens mauvais, il dit non, ce frère-là, il m'a manqué du respect. Tu sens mauvais. Même si on te respecte, le respect ne change pas ton odeur. Frère, dans une ville comme Kinshasa, Malaysia coûte combien? 3500. Xavier Laurent coûte combien? Faut pas faire comme si tu sais pas, tu sais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même si tu n'as pas les moyens d'acheter tout ça, tu peux acheter la poudre Johnson, ça coûte 350 francs au grand marché. Et sur Louvois, ça coûte 200 francs. Ça veut dire que tu finis de te laver, toi-même tu fais ça, pa. Frère, tu frottes comme ça, et puis tu te rassures que ça ne laisse pas une pâte. C'est tout. 1, ça t'empêchera de transpirer au point de gêner les autres. 2, ça t'empêchera de ressortir des mauvaises odeurs. Un jour, je dis à mon protocole au bureau, quand ces frères doivent entrer, prévenez-moi. Que je me prépare psychologiquement. Parce que des fois qu'il entre, le frère entre, quand il sort, l'odeur qu'il laisse, frère, il t'a pris la moitié des odeurs de la journée. Donc ça veut dire que les odeurs que tu étais censé sentir, il t'a déjà amené sur 50% à lui seul. Mais il y a des gens comme ça. Et puis il va aimer la fille d'autrui, espérant que la fille lui dira oui. Frère, arrête d'être sale. Seul, ces cheveux-là, tu les as depuis combien de mois? Tu n'as même pas de shampoing pour ça. Tu n'as même pas le parfum des histoires. Un jour, je dis à ma femme, mais comment dans notre salle de bain, même dans notre chambre, de ton côté, il y a beaucoup de bouteilles, beaucoup d'histoires. Elle m'a dit, la propriété d'une femme, ça coûte, hein? Ça demande beaucoup. Moi, chez moi, il y avait bouteille de déodorant, bouteille de parfum. Lait de beauté, que j'utilisais rarement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens que vous voyez ici, ils préfèrent mettre des unités dans leur téléphone que d'aller acheter le déodorant. Il y a des gens qui ne savent pas brosser les dents. Comment un homme normal brosse les dents en 30 secondes? Est-ce qu'on peut faire un exercice? Vous êtes d'accord, on fasse un exercice? C'est simple. Est-ce qu'on peut faire un exercice? Montre-moi ton doigt. Frère, montrez-moi vos doigts. Toi en costume là, montre-moi ton doigt. Ne m'insultez pas avec le doigt d'honneur. Je parle de ce doigt-là. Moi, je n'ai pas fait la maternelle. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai béni les mariages. Je connais l'annulaire. C'est tout. Et je connais le pouce. Les restes là, rien. Ça, c'est quoi? L'index. Maintenant, faisons ça. Faisons bien. Regarde toi-même. Toi-même, regarde. Est-ce que tu as bien frotté? Je ne demande pas que tu montres à ton voisin. Parce qu'il y en a, c'est pâteux. D'autres, c'est puant.
J'avais un ami avec qui on a étudié. Quand il parlait, il s'approchait toujours. Voilà, tu sais. Voilà, tu sais. Frère, donc, tout le temps où il parlait, je ne respirais plus. Parce qu'il dit, c'est comme si on, je n'exagère pas, c'est comme si on ouvrait le plus perdu. Quelqu'un me comprend? Malpropre. Est-ce que j'ai mal parlé? Il y a des sœurs, elles veulent qu'on les épouse, mais elles ne sont pas propres. Si elle met un bras cassé, c'est qu'on met en dessous là, vous savez comment on appelle ça? Il faut regarder le fil là ici. Ça, quelle couleur? Un homme propre, on les reconnaît dans les sous-vêtements blancs. Hein? Il y en a. Il ne met pas un sous-vêtement noir parce qu'il aime, mais parce qu'il n'aime pas les nettoyer. Quelqu'un me comprend? Oh, mais donnez-moi une amène, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils entrent dans votre baignoire blanc, blanc ou blanche? Hein? S'ils entrent dans votre baignoire, des couleurs blanches. Donc, il s'est lavé. Mais quand il sort, vous regardez la taille, la couche de la crasse. Vous demandez, c'est quand la dernière fois qu'il s'est lavé? Mais avec ça, il dit, je me marie. Malpropre. Une fille normale ne peut pas se réveiller après 6 heures du matin. La Bible le dit. La fille normale se réveille avant que le soleil ne se lève. Une fille normale, tu es fiancé. Tu restes à ton téléphone en train de chatter jusqu'à 2 heures du matin. Tu parles avec qui? Et quand on te pose la question, tu me soupçonnes. C'est. Tu vis dans 2 mondes ou comment? Ou tu as un monde pandaminium. Et puis le matin quand tu te réveilles, tu as aussi les massébélés ici. Et puis tu es contente avec les bampoti. Oh mais la vidéo on parle, non? Hey, moi je n'aime pas mettre la vidéo les matins. Parce que comment tu peux parler au téléphone? Tu ne t'es pas lavé. La mauvaise odeur de ta bouche là, ça va rester sur le téléphone. Tu ne sais pas ça. Il y a des gens qui sont malpropres. Il faut apprendre à être propre. Vrai ou faux? Ne répondez pas, frère. Tu as combien de chaussettes? 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 Rare parmi vous ici a 5 chaussettes. Vous avez une chaussette noire. Ça fait le bleu, ça fait le gris. Non, ne me répondez pas. J'ai été aussi un jeune homme. Il faut avoir la sincérité de Hans. Il a pris une attitude auto-accusatrice. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, la propreté, surtout chez nous les garçons, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande la volonté. Chez les filles, la propreté ne demande pas beaucoup d'argent. C'est se faire joli qui coûte cher. Est-ce que vous comprenez? Comment toi, à ton âge, tu portes les habits de ta sœur? Comment tu portes? Est-ce que tu ne peux pas te contenter de ce que tu as? Frère, moi, à un moment converti, quand je me suis converti, je pensais que dire non, c'était un péché. J'avais un oncle qui priait avant moi. Il a fait ça à mes habits. Je me suis retrouvé avec un pantalon. Quel frère, je sais coudre. Hein? Ce pantalon-là, si ce dimanche, si c'est une ponte, le dimanche qui suit, ça devient double ponte. Moi-même, j'étais couturier. Je sais coudre, frère. J'allais jusqu'à changer la couleur du bouton. Des fois, je peux faire un cercle ici avec un fil rouge. La prochaine fois, le même cercle se déplace ici maintenant avec un fil jaune. Donc, ça veut dire, je vous donne l'impression que je change de pantalon. Et j'avais une paire de chaussettes, frère. Je nettoyais ça chaque jour. J'étalais ça sur le climatiseur à l'extérieur. La chaleur là, ou encore derrière le congélateur. Toi-même, tes chaussures, ça sent mauvais. Et puis tu te demandes pourquoi la sœur ne te fait pas entrer dans leur salon. Leur salon climatisé là. Et quand tu t'assieds, vous savez à l'époque j'avais un ami, je venais de me marier, j'achetais un très beau salon. Et puis quand il venait toujours, prophète, tu sais que vraiment je suis content d'être chez toi. Quand il s'est levé, un prince à New York, c'était Daryl.
Donc, il y avait toujours une grosse plaque de transpiration. Il y a des gens qui sont sales. Dites avec moi, sales. Il peut transpirer toute la journée. La nuit, il rentre ou elle rentre sans se brosser les dents. Il dort. La brossé déjà la tongue. Et comment mieux qu'il faut brosser 2 fois? J'ai déjà brossé les dents le matin. C'est écrit où qu'il faut brosser 2 fois. C'est écrit où? C'est écrit dans les livres dans lesquels c'est écrit il faut être. Au point que Dieu lui-même a comparé l'habillement de Salomon à l'oiseau. Frère, il y a des gens qui sont sales. Moi, j'ai vu la femme d'un ami. J'ai dormi chez eux en vacances. Le matin, je dis, bon, j'aimerais que tu m'accompagnes. Elle me dit, j'arrive. Donc, elle est entrée. Bah, elle est sortie. Moi, j'ai fait, oh, sera lavé. C'est qu'à traverser dans les mailles. Makasi kakana tendance. Il y a des sœurs ici que vous voyez, elles ne peuvent pas dormir sur des draps blancs. Il y a des sœurs ici, elles ne peuvent pas amener leur coussin à la retraite. Parce qu'il y a des plaques. Ça veut dire qu'elles ont redéfini le globe terrestre à partir de leur bave. Baver n'est pas un péché. Nettoie. Donne-moi une amène bien. La propreté, ça manque. Moi, j'ai toujours dit, frère, tu es sale. La fille d'autrui a bien grandi. Pourquoi tu veux qu'elle te subisse? Tu n'es pas devenu son évangile. Il n'y a que Jésus qui nous prend tel que nous sommes. L'homme qui doit m'épouser, il doit m'accepter tel que je suis. Sinon, il ne m'aime pas. L'amour là, c'est devenu une croix à porter. Qui aimerait épouser une femme sale? Même si tu ne lèves pas ta main, peut-être ta fiancée est sale. Mais bon, il faut la couvrir. Hein? Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? La malpropreté, ça décourage. Ça, vraiment, ça décourage. Vraiment, ça décourage. Excusez-moi, mes soeurs. Il y a une femme sale, qui en voudrait? Un homme sale aussi, personne n'en voudra. Oh, moi, dans mon bal, il faut y aller sur un tabac. Un homme, tu dois sentir la chèvre. Et qui t'a dit qu'elle, c'est ta femelle? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, je vais conclure par là. Il y a 15 ans de cela, je dirigeais un ministère. Il y avait beaucoup de jeunes. Et puis un jour, on est parti en retraite. La fille la plus jolie, la sœur, excusez-moi, la plus jolie. En fait, on s'est rendu compte que quand nous, on faisait la dévotion matinale, elle gardait sa tête sous les draps. Frère, un jour, un frère m'a dit, de mon sac, pichonga non mon éclair. Le bino béné dans le drap. Quand nous on priait, donc, elle était toujours sous le drap. Elle faisait, frère, pendant qu'elle faisait, le frère a ôté le drap. Et nous tous, nous vîmes un visage. Donc, c'est-à-dire, c'est le genre de visage qu'on ne présente pas devant les gens sans que ça soit passé par le miroir. Donc, nous tous, on a vraiment fait. Mais il faut voir quand elle se maquille. On croirait la reine de Saba. En un jour de sabbat. Il faut voir. Dis un peu à ton voisin. Soyons tous propres. Comme ça, il ne dira pas que tu lui as mal parlé. Non, dis-lui seulement, soyons tous propres. Non, dis-le lui bien, soyons tous propres. Frère, quand tu as transpiré, ne dors pas avec la transpiration. Lave-toi. Quand tu dois sortir, lave-toi. Donc il y a des gens, quand vous entrez dans leur chambre, ça sent une humidité. Mais vous cherchez l'humidité sur les murs, il n'y en a pas. En fait, l'humidité là, c'est sur les vêtements. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? La prochaine réunion, je parlerai de la seconde partie. Je vous ai déjà 14 points. Il ne faut pas fouiller. Il ne faut pas fouiller. Invite seulement quelqu'un.
Amen. Dans la prochaine réunion, vous aurez le même thème. On va seulement écrire deuxième partie. Amen. Après ce thème, on va avoir un autre thème. Qu'est-ce qui dérange un homme? Et match retour. Qu'est-ce qui dérange une femme? On va se séparer en quai des poissons ici. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? J'espère que ça vous a béni. Supporte seulement mon langage. C'est les grands jeunes. Aux grands jeunes, je ne fais pas de cadeaux. Parce que demain, quand tu seras bien dans ton mariage, peut-être que tu vas m'oublier. Tu me verras, on dit, ce pasteur nous enseignait, hein? Sans offrande. Amen. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine réunion et que la grâce de Dieu vous comble. Amen.